Tu sais que tu dépenses trop, mais tu ne sais pas vraiment où. Ce n'est pas ton salaire le problème, c'est la façon dont tu l'utilises. Et dans cette vidéo, je vais te montrer la méthode la plus simple pour catégoriser tes dépenses et reprendre le contrôle de ton argent. Et tu vas voir en quelques minutes seulement, tu comprendras pourquoi certains se sentent toujours à découvert même en gagnant bien leur vie. Bienvenue dans le jour 3 de la série 10 jours pour créer ton budget. Hier, tu as appris à analyser tes revenus et tes dépenses. Aujourd'hui, on va trier tout ça pour y voir plus clair. Parce qu'un budget efficace, ce n'est pas seulement des chiffres, c'est une histoire que ton argent est en train de raconter. Et plus tu comprends cette histoire, plus tu peux la réécrire à ton avantage. Catégoriser tes dépenses, c'est un peu comme ranger une maison. Tant que tout est en désordre, tu ne vois pas où est le problème. Une fois que tout est bien classé, tu peux repérer ce qui prend trop de place ou en l'occurrence ici, trop d'argent. Ce tri te permet de voir si tu dépenses par nécessité, habitude ou simplement impulsion. Et c'est à partir de là que ton budget devient un vrai outil de liberté. Crois-moi, la plupart des gens sont choqués la première fois qu'ils voient le résultat. Il existe plusieurs façons de catégoriser tes dépenses, mais voici la plus simple et la plus efficace. Dépenses fixes, ceux qui ne changent pas chaque mois. Le loyer, les abonnements, l'assurance, les crédits. Ensuite, les dépenses variables, l'alimentation, l'essence, les loisirs et les vêtements. Après, tu as l'épargne et les investissements. Ce que tu mets de côté volontairement, tu peux ensuite bien évidemment affiner tout ça. Par exemple, séparer courses alimentaires et restaurants ou transport et voiture. Le but est bien visualiser tes priorités, pas te compliquer la vie. Parce que si 40% de ton budget part en loisirs et que tu veux épargner, tu sais exactement où tu peux agir. Et je te promets, cette prise de conscience peut transformer ta façon de dépenser. Beaucoup font deux erreurs en catégorisant leurs dépenses. Trop de catégories, ils se perdent. Ou une seule catégorie, divers. Tout finit dedans et donc ça sert à rien. L'équilibre idéal, 6 à 10 catégories et surtout garder la même structure chaque mois. C'est ce suivi régulier qui va faire toute la différence sur le long terme. Et dans la prochaine vidéo, tu verras comment transformer ces chiffres en objectifs concrets. Maintenant que tes dépenses sont bien catégorisées, tu as une vision claire de la situation. Tu sais ce qui compte vraiment et où tu pourrais ajuster sans te priver. Demain, dans le jour 4, nous franchirons une étape décisive. Fixer des objectifs financiers clairs. Parce qu'un budget sans but, eh bien finalement, c'est juste un tableau Excel qui ne sert à rien. Si tu veux approfondir tout ça, tu retrouves ma méthode complète dans mon livre Maîtriser son budget, disponible sur Amazon. Abonne-toi bien évidemment, laisse un like si cette vidéo t'a aidé et on se retrouve demain, et bien du coup, pour la suite.